Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre cette session d'information dont voici à présent le sommaire. Reconduit dans le nouveau gouvernement, Kwadwo Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, reçoit le soutien de certains leaders du parti de l'opposition. Nous parlerons également de culture où la 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois bat son plein depuis quelques jours. Toujours dans la tendance de réjouissance, nous reviendrons sur la fête des Pâques qui a été célébrée avec ferveur par les chrétiens, où à cet effet, certains temples ont été visités. Et puis au Mali, la situation est toujours aussi tendue entre la junte militaire et les autorités françaises qui accusent ces délits d'espionnage. Bienvenue sur RSTV. Démarrons cette session d'information par la rencontre qui a eu lieu entre le ministre Konan Kwadwo-Bertin et certains leaders de partis d'opposition, notamment Albert Mabry Troacus de l'UDPCI et Ouattara Nyonzé du RPP, venus tous les deux lui apporter leur soutien dans le cadre de sa mission. Mabry Troacus, président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, et Ouattara Nyonzé, président du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, en visite au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ils sont allés témoigner leur engagement et leur volonté à accompagner le processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a été reconduit, ça nous a apporté beaucoup de joie. Et nous nous sommes retrouvés là pour lui dire, en tout cas, bonne continuation, pour remercier le président de la République, pour lui renouveler la confiance. Donc nous sommes venus, en tout cas, lui dire bonne continuation. C'est une personnalité à qui le chef de l'État a confié une mission importante, booster le processus de réconciliation. C'est une mission difficile, délicate, parce que la crise ivoirienne a été longue, multiforme, et évidemment, les solutions ne sont pas évidentes. Ça demande la foi, ça demande la persévérance, ça demande des hommes d'engagement. Ce n'est pas lui seul qui réussira cette mission, c'est tous les Ivoiriens. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, salue l'initiative de ses chefs de partis politiques. La mission que le chef de l'État a bien voulu nous confier, par sa délicatesse, eh bien, requiert une mobilisation générale. Personne ne peut à lui tout seul prétendre conduire à bon port un tel processus. Il a besoin d'une volonté politique affichée de tous les acteurs, une volonté générale, et je suis heureux de savoir que je peux compter sur eux, leur volonté, leur soutien, pour justement conduire ce processus. Un mot de culture à présent avec la 41e édition du Popo Carnaval qui a débuté depuis le 18 avril dernier, qui prendra fin le 1er mai prochain. Et comme à l'accoutumée, plusieurs articulations et événements meublent ce programme. Voici en tout cas quelques grandes lignes qui nous sont proposées par Herman Dié, Adams Kamaté et au commentaire Fat Kone. C'est reparti pour la 41e édition du Popo Carnaval autour du thème la diversité culturelle, socle d'une réconciliation et gage de développement de la commune de Beaunois. La cérémonie d'ouverture s'est faite à la mythique place Kadjo Amongwa en présence des autorités administratives, populations et élus locaux. Prenons la parole, le député de Beaunois, Joseph Elidje Ekra, a souhaité la bienvenue aux invités avant d'indiquer aux festivaliers qu'ils sont aussi chez eux. À sa suite, le commissaire général du festival, Dr Ampo, a quant à lui défini le but de l'ouverture de la foire commerciale, qui est aussi une étape importante de l'événement. Si pour l'édition dernière, Cédric Atoumou a remporté haut les mains le concours culinaire, les femmes avaient donc à cœur de reprendre la couronne. Et sur les 8 candidates en compétition, c'est la candidate numéro 4 qui répond au nom de Myriam Kofi qui a pu convaincre le jury avec son dobier tolo, un mélange de graines et d'arachides accompagné de foutou manioc. À sa grande joie et celle des personnes venues lui apporter leur soutien, et c'est donc des mains du commissaire général du Popo Carnaval qu'elle a reçu plusieurs lots composés de bouteilles de gaz, des soupières et une enveloppe. Les concours Hébé et Miss Enfants sont 2 articulations du Popo Carnaval qui permettent aux tout petits de participer à ce grand rendez-vous culturel. Pour cette édition du concours Hébé, concours qui désigne le plus bel enfant, 5 y ont pris part. 3 d'entre eux ont retenu les faveurs du jury. Il s'agit de Frédéric Kadjo, élève en classe de CE1 qui s'adjuge la première place, suivi de Ariel Gbeli, son premier dauphin, et Paul-Marie Vanga, le deuxième dauphin. Quant au concours Miss Popo Enfant, il a lui aussi donné son verdict. Sur 6 candidates, 3 se sont détachées. Il s'agit notamment de Agnès Kofi, élève en classe de CP1 et âgée de 6 ans, qui
qui sera élue Miss Popo Enfant 2022. Quand Merveille Eloy Soubo termine première dauphine et Divine Gloria Aka qui complète le podium en finissant deuxième dauphine. Dans quelques jours, les musulmans célébreront la fête de Ramadan, mais avant eux, les chrétiens ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ à travers la Pâque. Une équipe de reportage a donc sillonné plusieurs églises afin de nous faire revivre cet événement. La Pâque, cette fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après avoir été crucifié sur la croix, marque aussi la fin de 40 jours de jeûne et de pénitence. Ce dimanche 17 avril, date marquant la célébration de cette fête, nous sillonnons quelques églises de la ville de Beaunois avant de nous rendre à Abidjan. Du côté de l'église méthodique unie, le temple est bondé de monde. Et là, quelques fidèles n'hésitent pas à partager leur joie. La fête de Pâques, aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. En tout cas, c'est la résurrection aussi pour ma vie et pour ma famille aussi. Après le culte, je vais célébrer la Pâques avec ma famille à la maison. Après cette étape, nous nous rendons dans le quartier résidentiel, précisément à l'église évangélique, centre d'adoration de l'Éternel. Et là, l'ambiance est au rendez-vous. C'est un moment de louange et d'adoration afin de rendre gloire à Dieu à travers des chants et des pas de danse. Après Beaunois, le cap est mis sur la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier d'Anani, où nous visitons l'église mission évangélique Parole de Vie. À cette occasion, le pasteur Gabriel Aménédor et ses fidèles font une prière de bénédiction à l'endroit de la radio Samo. Parlons à présent politique internationale où les relations ne sont pas au beau fixe entre les autorités maliennes et l'Élysée. En effet, le pouvoir militaire de Bamako accuse la France d'espionnage et de subversion. Pour la junte au pouvoir, cette accusation est fondée sur les violations à répétition de l'espace aérien national par l'armée française, notamment la base aérienne de Gossi, au lendemain de sa restitution à l'armée malienne. Car, faut-il le rappeler, Paris a mis fin depuis le 19 avril dernier à l'opération Barkhane dans cette localité du pays, en attendant de définitivement quitter le territoire malien, comme annoncé par le chef d'État français Emmanuel Macron en février dernier. Nous faisons cette fois-ci incursion dans le monde de l'audiovisuel pour parler de la RS-TV et de la radio Samo, où le président directeur général Maurice Akpalé a rencontré Sa Majesté le roi de Beaunois pour lui présenter ses structures de communication et avoir la bénédiction de ces derniers pour la suite de l'aventure. À cet effet, il était donc à la tête d'une forte délégation composée de certains de ses plus proches collaborateurs. C'est donc sur ces images que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour notre numéro.